Nous allons apprendre à effectuer des sélections avec l'outil baguette magique. Je vais ouvrir mon fichier d'exemple baguette.jpg et évidemment sélectionner l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, il est ici, juste en dessous de l'outil déplacement, et sa touche de raccourci c'est W, que ce soit sur PC comme sur Mac. Alors avec notre image d'exemple, le but va être d'utiliser la baguette magique pour sélectionner uniquement le fond de cette image, et une fois que nous aurons le fond de cette image, nous pourrons alors intervertir la sélection et n'avoir que les galets. Alors pourquoi vouloir sélectionner que le fond et pas les galets? Eh bien le fond est lui uniformément coloré. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc et ensuite un tout petit peu de beige. Donc il sera donc assez facile avec la baguette magique de n'avoir que le fond plutôt que de sélectionner les galets directement, qui eux ont une texture très complexe et donc ça fonctionnera pas très bien avec la baguette magique. Alors on pourra voir dans les leçons suivantes comment utiliser d'autres outils comme le lasso ou la plume, mais juste pour l'instant on va utiliser la baguette magique et sélectionner le fond. Alors le réglage qui nous intéresse, c'est évidemment la valeur tolérance, et le plus important, c'est ce qui va définir quels sont les pixels qui rentrent dans la sélection. Alors plus la valeur de tolérance est élevée, plus des pixels rentreront dans ma sélection parce qu'ils sont similaires aux pixels sur lesquels j'ai cliqué. Si par exemple j'entre une valeur de 1, et que je clique dans le fond beige, j'ai une sélection très diverse, très diffuse, parce que je n'ai que très peu de pixels qui correspondent aux pixels sur lesquels j'ai cliqué. Si au contraire j'augmente la valeur tolérance, j'aurai forcément beaucoup plus de pixels qui ont une couleur avoisinante et donc une sélection beaucoup plus large. Voilà l'illustration à l'écran avec une valeur de 32. Si je clique en bas dans le beige, j'ai beaucoup plus de pixels qui rentrent dans le cadre dans cette plage de valeurs plutôt que si je mets simplement 1. Alors après, le tout, c'est d'arriver à trouver la bonne valeur de tolérance et puis aussi de cliquer au bon endroit. Alors par exemple, ici, si je mets 32, alors je vais désélectionner d'abord pour vous montrer. J'ai rentré une tolérance de 32 et je vais d'abord cliquer ici sur la zone blanche. Voilà. Alors si je zoome sur les galets, voilà, j'ai une sélection qui est quand même à peu près propre autour des galets, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment pris de pixels des galets, donc je suis quand même assez fidèle à ce que je voulais faire, c'est-à-dire sélectionner uniquement le fond. Bon, par contre, en bas, je me suis arrêté ici, ma sélection ne rentre pas sur ce fond beige. Alors, il y a quand même un moyen de cumuler les sélections, on l'a vu dans la leçon découverte. C'est tout en ayant une sélection active, presser la touche Shift ou Maj, que ce soit sur PC comme sur Mac. Alors Shift et Maj, c'est la même touche, je le répète. Donc j'appuie sur Shift, et vous voyez l'outil baguette magique avec un petit plus. C'est pour cumuler un nouveau coup de baguette magique et donc étendre ma sélection. Alors, toujours avec une valeur de tolérance 32, je vais cumuler une sélection en cliquant sur la zone beige. Voilà, j'ai donc maintenant une sélection qui couvre à peu près tout mon fond, sauf ici. Alors comme je ne peux pas toujours tomber pile poil sur l'objet que je veux détourer, parce que ce serait trop beau, il faut que je m'arrête, parce que maintenant si je continue à cumuler des sélections, je vais englober des pixels qui sont dans les galets, et donc je n'aurai plus seulement mon fond, mais aussi le sujet que je veux détourer. Donc c'est pas tellement ce qu'on veut. Alors maintenant, pour affiner la sélection, on a une petite astuce, c'est passer en mode masque. Alors le mode masque, il s'active en cliquant sur le bouton qui est ici. Voilà, et j'ai donc en rouge tout ce qui n'est pas sélectionné. Donc il me manque tous ces petits bouts qui sont en bas, qui sont beiges, et pour ça, je vais zoomer dessus, et je vais les peindre, en blanc. Alors je vais prendre une brosse un peu plus petite. Je vais quand même essayer de faire vite, mais vous pouvez prendre votre temps pour avoir quelque chose de très propre. Voilà. Voilà, alors maintenant, une fois que j'aurai fini ça, je vais dézoomer. Et maintenant, tout ce qui n'est pas sélectionné, c'est quoi? Ce sont les galets. Donc, si je repasse en mode sélection et non plus en mode masque, alors c'est le bouton qui est ici. Voilà, maintenant, en 2 clics de baguette magique et avec un petit coup de pinceau sur le mode masque, j'ai simplement sélectionné le fond. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps avec l'outil plume, mais il y aurait aussi d'autres manières avec le lasso ou avec le mode extraire, mais que l'on verra dans d'autres leçons. Alors on va revenir sur l'outil baguette magique, on va enregistrer notre sélection. Dans sélection, mémoriser la sélection, je vais mettre mes galets, et je vais vous expliquer l'option échantillonner tous les calques. Alors en fait, pour l'instant, si je clique sur le fond ici, qui est beige, évidemment, je ne travaille que sur le calque arrière-plan, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Alors je vais créer un nouveau calque. Je vais désélectionner d'abord. Alors je crée un nouveau calque, et je vais dessiner un rectangle, et le peindre en beige, c'est-à-dire à peu près le beige que j'ai en bas. Je vais activer mon calque arrière-plan. Si maintenant je donne un coup de baguette magique, en bas, on va mettre une valeur un peu moins importante, comme 25.
Voilà. Alors vous voyez que ma sélection, elle s'étend tout en bas, un petit peu autour des galets, il y a un tout petit bout en haut qui est pris. Si j'active échantillonner tous les calques, à ce moment-là, les valeurs de beige qui sont présentes ici sur le calque arrière-plan vont se retrouver aussi présentes sur le calque 1. Mais comme ici n'est pas sélectionné et que mon option échantillonner tous les calques n'est pas active, vous voyez que la baguette magique n'a pas pu interpréter les pixels qui sont dans le calque 1 et qui correspondent tout à fait à mon fond. Alors je vais maintenant activer échantillonner tous les calques, annuler ma sélection, et si je clique en bas dans le beige, voilà, vous voyez maintenant les petites fourmis qui courent ici, et qui ont bien vu qu'il y avait des pixels beige qui ressemblaient fortement à mon fond beige ici, mais qui n'étaient pas situés sur le même calque. Donc si vous avez des sélections à faire avec des couleurs similaires mais sur plusieurs calques, n'oubliez pas d'activer échantillonner tous les calques ici. Alors je vais laisser l'option échantillonner tous les calques parce que je vais vous montrer pixel contigu. Alors pixel contigu, ça porte bien son nom. Si je recommence cette sélection et que je clique en bas, cette fois-ci je n'ai plus mon rectangle beige ici, ou même mon carré, c'est plutôt un carré, de calque 1. Pourquoi? Parce que l'option pixel contigu ne sélectionne que des pixels qui se touchent, que ce soit sur le calque où j'ai cliqué, ou bien sur l'ensemble des calques qui sont échantillonnés. Alors évidemment, le petit carré qui est ici, il n'est absolument pas contigu aux pixels qui sont en bas, et donc il n'a pas été sélectionné. Maintenant je vais désactiver pixel continu, annuler ma sélection, et si je recommence, cette fois, le petit carré en haut, lui, sera bien sélectionné. Voilà. Je désactive, je mets pixel contigu, et en haut, il n'est plus sélectionné. Voilà, alors faites attention quand vous faites des sélections de la baguette magique. Si vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas sélectionnés et que vous voulez les avoir, et que vous trouvez logique de les avoir, bien faites attention, vous avez peut-être cette option qui est activée, malgré vous n'avez peut-être pas fait attention. Voilà, et ensuite, une option très simple, c'est lissage, c'est pour faire un lissage sur les pixels contigus qui sont sélectionnés, pour avoir un peu moins d'angle et avoir une sélection un peu plus douce. Voilà, alors ça c'est activé selon les besoins. Si vous remarquez que vous avez trop d'angles, trop de cassures, vous pouvez cocher cette option. Alors vous savez donc maintenant faire une sélection avec la baguette magique. Alors j'avais dit au début qu'on allait sélectionner le fond uniquement pour en fait avoir comme sélection les galets. Alors je vous ai fait mémoriser la sélection et je vais la récupérer. Dans sélection, récupérer la sélection, mes galets, ici, dans la liste déroulante mes galets. Je valide sur OK. Là, je n'ai que le fond de sélectionner et moi je veux sélectionner les galets. Et en fait, je fais sélection, intervertir. Voilà. Et maintenant, vous voyez les petites fourmis qui se baladent tout autour des galets. Donc on a vu qu'en simplement à peu près 2 clics de baguette magique et un petit peu de peinture, je pouvais sélectionner les galets par une méthode un peu particulière. Plutôt que de détourer mes galets avec un outil comme le lasso ou la plume, je donne 2 clics sur le fond, j'intervertis et j'ai sélectionné mes galets beaucoup plus rapidement.